Too Crazy AI vous présente les actualités IA importantes sélectionnées aujourd'hui. Le président Trump a signé un décret lançant la mission Genesis, une stratégie nationale d'IA comparable au projet Manhattan. Anthropic a publié une recherche révolutionnaire montrant que l'IA pourrait doubler les taux de croissance annuels de la productivité. Plongeons dans les développements d'aujourd'hui. Le 24 novembre, le président Trump a signé un décret lançant officiellement la mission Genesis, une stratégie nationale d'IA comparable au projet Manhattan en ampleur. L'initiative établit la plateforme américaine de sciences et de sécurité, intégrant les supercalculateurs des laboratoires nationaux du DEE, les ensembles de données fédérales et les modèles de fondation IA spécifiques au domaine. 6 domaines prioritaires incluent la fabrication avancée, la biotechnologie, les matériaux critiques, la fusion nucléaire, l'information quantique et les semi-conducteurs. L'objectif audacieux? Compresser les délais de découverte scientifique d'années à jours, voire heures. Cela représente l'action stratégique de plus haut niveau dans la compétition IA, rivalisant avec le programme Apollo comme la plus grande mobilisation de ressources scientifiques fédérales. Anthropos a publié la plus grande étude de productivité IA du monde réel à ce jour, analysant 100 000 conversations Claude réelles. Les données montrent des économies de temps médianes de 80%, les tâches de santé s'accélérant de 90% et le développement de curriculum compressé de 4,5 heures à 11 minutes. Si les modèles d'IA de génération actuelle atteignent une adoption complète, ils pourraient augmenter la croissance annuelle de la productivité du travail aux États-Unis de 1,8% au cours de la prochaine décennie, presque le double des taux récents. Les développeurs de logiciels contribuent les plus grands gains de productivité à 19%. Cependant, l'étude reconnaît des limitations clés. Elle ne peut pas entièrement tenir compte du temps d'assurance qualité et les essais randomisés antérieurs ont montré des gains plus conservateurs de 14,56%. Black Forest Labs a publié la famille de modèles d'intelligence visuelle FLX.2 avec des capacités multiréférences révolutionnaires. Il peut traiter jusqu'à 10 images de référence simultanément, atteignant la meilleure cohérence de caractères, produits et styles de sa catégorie, parfait pour le storyboarding commercial et les campagnes publicitaires. Le système prend en charge l'édition d'images de 4 mégapixels tout en préservant les détails et résout enfin le rendu de texte, générant de manière fiable une typographie complexe et des infographies. Le plus excitant est la version Dev OpenWeight de 32 milliards de paramètres, actuellement le modèle de génération d'images ouvert le plus puissant disponible en téléchargement sur Hugging Face. Google a lancé une fonctionnalité d'appel autonome révolutionnaire qui permet à l'IA d'exécuter réellement des tâches pour vous. Le processus est simple. Recherchez un produit avec près de moi, appuyez sur le bouton Let Google Call, répondez à quelques questions rapides et choisissez votre méthode de notification. Ensuite, l'IA de Google, utilisant la technologie duplex améliorée et un grand modèle Gemini, sélectionne intelligemment les commerçants à compacter, s'enquiert des stocks, des prix et des promotions, puis vous envoie un résumé compilé par SMS ou email. Cela marque le premier déploiement grand public d'agents IA effectuant des interactions téléphoniques réelles, passant de la récupération d'informations à l'exécution active de tâches. Anthropic a publié l'application desktop de Claude Code avec un plan mode considérablement amélioré. Le nouveau plan mode pose des questions de clarification au départ, puis complète de manière autonome des tâches de codage multi-étapes sans supervision constante. L'application desktop prend en charge plusieurs sessions parallèles, vous permettant de déléguer plusieurs tâches longues tout en vous concentrant sur l'architecture de haut niveau. Cette sortie coïncide avec Claude Opus 4.5 lancé le 24 novembre, qui a repris la couronne du benchmark de codage. Bien qu'incrémentales par rapport aux sorties de modèles révolutionnaires, ces mises à jour améliorent de manière significative la productivité des développeurs en gérant indépendamment le codage de routine et en s'intégrant plus facilement dans les flux de travail quotidiens. Voici la question la plus folle d'aujourd'hui. Trump a lancé la mission Genesis à l'échelle du projet Manhattan, visant à compresser les cycles de recherche d'année à jour en intégrant les supercalculateurs des laboratoires nationaux et les ensembles de données fédérales. Mais un projet fédéral aussi massif peut-il réellement franchir les goulots d'étranglement de l'efficacité bureaucratique, ou finira-t-il par devenir un spectacle politique? Quelle est votre opinion? Rendez-vous dans les commentaires. Too Crazy AI, on reste fou demain.